Bonjour, ceci est une vidéo relative à l'UE Maths 126 pour les L1 du DLST de l'Université de Grenoble. On va parler ici de la notion de fonction bijective, notion qui est traitée dans le polycopier numéro 1 sur l'étude des fonctions d'une variable réelle. Donc on commence par définir une fonction qui va d'un ensemble de départ A vers un ensemble d'arrivée B et qui à x associe la valeur y qui est f appliquée à cette valeur x. On dira que la fonction f est bijective si et seulement si pour toute valeur y de l'ensemble d'arrivée, il existe un et un seul antécédent x qui appartient à l'ensemble de départ. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Prenons l'exemple de la fonction y égale x carré qui est traitée dans la vidéo qui parle des notions d'image et d'antécédent. On a vu dans cette vidéo que par exemple la valeur y égale 4 a deux antécédents qui sont moins 2 et 2. Du coup, ça veut dire que pour cette fonction, on a des éléments y qui ont plus qu'un antécédent et donc cette fonction n'est pas bijective. Alors, par contre, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'elle est bijective sur des sous-parties de son ensemble. Par exemple, sur la partie droite de la courbe, c'est-à-dire quand l'ensemble de départ est entre 0 et plus l'infini. Dans ces cas-là, l'ensemble d'arrivée est également entre 0 et plus l'infini. Et sur cette partie de la courbe, chaque y a une et une seule image x. Ici, on va tracer quelques exemples de fonctions qui sont bijectives. Par exemple, cette fonction bleue qui est une fonction strictement croissante, ou cette fonction jaune là qui est une fonction strictement décroissante. Quelques exemples également de fonctions qui ne sont pas bijectives. Donc les deux fonctions rouges tracées ici ne sont pas bijectives puisque pour plusieurs y, nous avons à chaque fois plusieurs antécédents possibles. De plus, par définition, si la fonction f est bijective, alors la fonction qui permet de partir d'un y de l'ensemble d'arrivée et qui permet de remonter au x qui est associé à ce y dans l'ensemble de départ est appelée la fonction réciproque f-1. Donc pour aller de x vers y, alors on applique la fonction f, et pour aller dans le sens inverse, on applique la fonction réciproque f-1. Donc on part d'un y et f-1 appliqué à y nous permet de récupérer le x. Alors prenons l'exemple de la fonction y égale f de x égale x carré sur 2 moins 6. Donc cette fonction, quand on regarde tout l'ensemble de définition, elle n'est pas bijective. Par contre, elle est bijective si on prend la partie positive des x, donc entre 0 et plus l'infini, et dans ces cas-là, l'ensemble d'arrivée est moins 6 plus l'infini, donc c'est la partie à droite. Et de façon similaire, si on prend toute la partie négative sur l'axe des abscisses, donc entre moins l'infini et 0, on peut, donc la fonction f est bijective et l'ensemble d'arrivées associées est moins 6 plus l'infini. Ce qui veut dire que sur ces deux sous-ensembles, on va pouvoir définir une fonction réciproque f-1 différente. Alors ici, on va chercher à calculer donc la fonction réciproque pour la partie de droite. Donc on a y qui vaut x carré sur 2 moins 6. C'est équivalent à dire que x au carré, c'est y plus 6 multiplié par 2. Ici, on sait que x est positif puisqu'on s'intéresse à la partie droite des abscisses. Et donc, x, ça vaut la racine carrée de 2 fois x plus 6. Et donc ça, c'est f-1 de y. Et de manière similaire, si on s'intéresse à la partie gauche du graphique, donc la partie où les abscisses sont négatives, on a y qui est x carré sur 2 moins 6 toujours, x carré qui est 2 fois y plus 6. Dans ces cas-là, x est négatif, et donc la fonction réciproque f-1 de y vaut moins racine de 2 fois y plus 6. Voilà, j'espère que cette vidéo a rendu les choses un petit peu plus claires. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à demander à vos collègues,
à vos enseignants en cours ou par email. Merci.